Bonjour à tous, konnichiwa minna, c'est Kazuo. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va être plutôt que de l'audio en fait, parce que je vais vous présenter, je vais vous faire des duels pour vous montrer, expliquer quel est le meilleur type de bagage de soute. Et du coup, vous allez pas voir ma tête, vous allez juste entendre ma voix. J'espère que cette vidéo vous plaira. Alors pour ce premier duel, donc c'est comme vous l'avez vu, c'est sac contre valise. Donc on va commencer par le sac. Les avantages du sac, c'est qu'il est léger, donc il y a moins de poids à vide. Il est souple, hein, vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans, ça va se déformer et voilà, point, c'est tout. Également, il est souvent moins cher et moins fragile qu'une valise. Ça c'est un truc qu'on a tendance à négliger. Qui peut avoir son importance. Il se glisse partout, y compris dans un coffre bien plein. On peut le bourriner, ça a aucune conséquence en général. Hein. C'est le dernier sac qu'on met en général, c'est ce genre de sac là. Par contre, dans les inconvénients, il y a moins de protection pour les affaires, donc mettez pas trop de trucs fragiles dedans. C'est plus compliqué à organiser vu qu'il y a souvent qu'une seule grande poche principale et puis genre une poche de chaque côté. Donc au niveau de l'organisation du bagage, c'est pas fou. Et il est moins confortable à transporter, surtout s'il est très rempli et qu'il n'a pas de roulette. Donc si vous devez le mettre sur l'épaule uniquement et que vous l'avez blindé, aïe 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 les épaules. Donc la conclusion pour le sac, c'est que c'est idéal pour un road trip ou alors si vous savez que votre bagage sera manipulé avec douceur. Ensuite, en ce qui concerne la valise, donc au niveau des avantages, ça permet une bonne organisation puisque en général il y a deux compartiments, des poches avec des fermetures éclairs et des sangles de maintien. Donc c'est très pratique pour s'organiser et voir comment faire une valise optimisée. Et aussi c'est facile à transporter parce qu'il y a des roulettes. Qu'il y en ait 2 ou qu'il y en ait 4, ça facilite le transport. Au niveau des inconvénients, par contre, elle est plus lourde, même à vide, surtout si c'est une valise rigide. Elle est aussi plus fragile, surtout les rigides aussi, et elle est plus encombrante qu'un sac, donc c'est moins facile à caser dans un coffre ou sur un porte-bagages. Donc en conclusion, on peut dire que c'est idéal si vous voulez juste un bagage organisé, facile à transporter. Pour ce deuxième duel, donc c'est valise souple contre valise rigide. Donc on va commencer par la valise souple. Les avantages, c'est que elle est extensible, surtout si elle a un soufflet qui permet d'agrandir la capacité. Alors le soufflet n'est pas présent sur tous les modèles, mais quand il y en a un, c'est quand même bien pratique. Elle est aussi plus légère que les valises rigides pour une taille équivalente. Et donc le poids total est optimisé. Bah oui, du coup si c'est moins lourd, c'est mieux pour l'aéroport. Et souvent il y a des poches extérieures qui sont pratiques pour mettre votre téléphone, votre passeport, vos documents de voyage, voilà, ce genre de choses. Par contre au niveau des inconvénients, elle est moins sécurisée qu'une valise rigide vu qu'elle est pas rigide. Donc on risque d'accident avec s'il y a des choses dedans qui se cassent. Et ça s'use plus vite que le tissu, parce que le tissu peut se déchirer ou se salir. Une valise, on peut pas la mettre à la machine à laver, même en lave-brise, ça passe pas. Donc, à moins de l'emmener au pressing et de payer une blinde, une fois que c'est sale quoi. Donc, en conclusion, on peut dire que c'est idéal si vous voulez un bagage léger et extensible. Pour la valise rigide, au niveau des avantages, il y a une excellente protection contre les chocs, l'écrasement et l'humidité, hein, même si les gens à l'aéroport balancent votre valise comme des tarés dans l'avion ou quoi. Logiquement, ce qu'il y a dedans, ça devrait pas trop avoir pris de choc. C'est aussi facile à nettoyer, hein, parce que un coup d'éponge et c'est bon. Et c'est imperméable, donc si vous prenez la pluie, normalement vos affaires ne seront pas mouillées. Par contre, au niveau des inconvénients, c'est plus lourd qu'une valise souple, même vide, parce que du coup, c'est pas la même matière, hein, entre du tissu et du plastique, enfin, de l'ABS ou ce genre de choses.
c'est pas le même poids, c'est aussi moins souple, hein, vous pourrez pas bourriner des trucs comme des tarés dedans, à un moment donné la valise elle va dire non, et il n'y a pas de poche extérieure non plus. Donc en conclusion, on peut dire que c'est idéal si vous voulez protéger des objets fragiles, ou si votre voyage a une escale et que vous avez peur que à l'aéroport ils jettent votre valise n'importe comment. Pour le troisième duel, on va faire les fermetures à glissière contre la fermeture emboîtable. Donc on va commencer par la fermeture à glissière, ou fermeture éclair. Hein. Donc au niveau des avantages, c'est assez souple pour pouvoir forcer un peu la fermeture de la valise, même si elle est super remplie. Bon, ça a des limites aussi, hein. À un moment donné, ça peut plus ou ça pète. Mais on peut plus forcer. Elle est présente sur la majeure partie des valises, donc vous avez un max de choix de modèles et compagnie, à tous les prix. Et donc du coup c'est plus économique puisque vous pouvez même en trouver chez Action ou dans les supermarchés ou voilà. Donc c'est bien comme ça. Et au niveau des inconvénients, c'est moins sécurisé que la fermeture emboîtable vu que ça peut être ouvert facilement avec un stylo même si c'est fermé avec un cadenas. On a déjà vu passer des vidéos qui montrent comment ouvrir une fermeture éclair de valise avec un stylo. C'est assez flippant donc voilà. C'est aussi plus fragile vu que les fermetures éclairs ça peut se coincer ou se casser. Bon du coup une fois que c'est cassé ou coincé, on va racheter une valise. Et c'est aussi moins étanche vu que même si la valise est rigide, la fermeture éclair, enfin la partie fermeture éclair, il y a du tissu donc c'est pas étanche. Donc c'est idéal si vous transportez rien de précieux en gros. Pour ce qui est de la fermeture emboîtable, au niveau des avantages, c'est super sécurisé. Une fois fermé, c'est super difficile à forcer parce que ça offre aucune prise, donc c'est quasiment impossible de voler à l'intérieur ou de faire des dégâts dessus. Et aussi c'est très étanche vu que c'est emboîté, donc il n'y a pas de prise pour la pluie ou l'humidité quelle qu'elle soit. Au niveau des inconvénients, il n'y a aucune souplesse de fermeture. Ça ferme ou ça ferme pas. Il n'y a pas de milieu, il n'y a pas de possibilité d'appuyer comme un barré dessus. J'ai déjà essayé avec la mienne. Non, ça marche pas. Vous pensez que c'est fermé et en fait non, c'est pas fermé. Donc, voilà. Il n'y a pas beaucoup de choix aussi, parce que les fermetures de ce type, c'est souvent sur les valises vendues en Asie, ce qui a été le cas de la mienne, ou alors elles sont uniquement présentes sur les modèles de luxe, donc ça coûte 1,5 rein. Donc en conclusion, on peut dire que c'est idéal si vous avez le budget, si vous voulez une sécurité maximale. Et on passe au dernier duel, donc c'est le duel de la poche informatique extérieure ou pas de poche du tout. Alors on va commencer avec la poche, poche ou compartiment. Donc les avantages c'est que ça donne un accès rapide au matériel informatique, donc ordinateur, liseuse, donc c'est super pratique, surtout à l'aéroport. Aussi ça comporte souvent des pochettes pour ranger votre passeport, vos câbles, etc. Et sur certains modèles, pas tous, mais certains, vous avez la possibilité de charger directement votre portable dedans. Donc ça peut être pratique aussi. Au niveau des inconvénients, par contre, ça rend la valise plus lourde. Hein. Tout ce qui en ajoute, ça rajoute du poids. La sécurité, elle est inexistante vu qu'il y a juste à ouvrir le compartiment pour accéder à tous vos appareils. Et du coup, si quelqu'un a votre valise, vous perdez absolument tout. C'est-à-dire vos fringues, vos papiers, votre matériel informatique, tout quoi. Donc en conclusion, on peut dire que c'est idéal pour les personnes qui sont en voyage d'affaires ou pour les créateurs de contenu. Mais pour le voyageur standard, c'est plus un gadget qu'autre chose, donc c'est pas très utile. Et au niveau de la... pas de poche, en fait, les avantages, c'est que c'est plus sécurisé, c'est plus minimaliste et du coup, c'est plus léger. Par contre, au niveau des inconvénients, comme je disais,
Bah non, comme je sais pas d'ailleurs. L'accès au matériel informatique est moins facile vu qu'il faut ouvrir entièrement la valise. Donc si vous avez mis votre PC ou je sais pas quoi à l'intérieur, bah faudra tout ouvrir et tout sortir au moment des contrôles à l'aéroport, donc c'est pas fou. Et bah l'organisation est moins bien intégrée vu qu'il n'y a pas de poche ou de compartiment pour mettre vos affaires. Donc en conclusion, c'est idéal si vous transportez votre matériel informatique dans un sac séparé. Donc en conclusion de tous ces duels, qu'est-ce qu'on peut dire? Et bah qu'en fait, le meilleur bagage de soute, ça dépend tout simplement de votre voyage. Donc pour bien le choisir, il faut prendre en compte l'encombrement, la praticité, la sécurité, le poids, ce que vous allez mettre dedans, etc. Donc avant de vous décider, il faut bien peser le pour et le contre de chaque bagage. Il faut voir quelle est l'utilité que vous allez en avoir. Est-ce que vous allez vous en servir souvent? Est-ce que c'est juste pour des petits déplacements? Est-ce que c'est pour des gros voyages? Il faut vraiment tout bien prendre en compte et choisir le bagage qui correspond à votre mode de déplacement, à votre mode de voyage. Et bah du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à mettre des commentaires, hein, comme vous vouliez dire. Pensez à la liker, à la commenter, à la partager. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne pas louper les suivantes. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.